pour l'amélioration de l'environnement. Alors, je vais le faire en 3 grands points. Nous savons comment est notre environnement. On va voir un peu la situation que nous a amené le corona et puis on va faire une sorte de lien entre les deux. Donc, quel est l'environnement du Congo? L'environnement du Congo, c'est un environnement pollué. C'est un environnement où on ne sait pas gérer les déchets. C'est un environnement où il n'y a pas une réglementation par rapport au management environnemental, une réglementation ou une normalisation par rapport au déplacement et aux différents passages avec des substances toxiques, ainsi de suite. Donc, sur le plan environnemental, s'il faut faire un résumé par rapport à l'environnement congolais, c'est un environnement anarchique. Ça, on sait quelles sont les menaces et les désastres que nos forêts subissent. Alors, qu'est-ce que le coronavirus nous a? J'ai résumé en 4 grands points. Il est vrai qu'il y a des mouvements. Avec le confinement, on sait qu'on se déplace difficilement virus, les populations à travers le monde. Qu'est-ce que le coronavirus nous a apporté? Le coronavirus nous a obligés à adopter certains nouveaux comportements. Ici, chez nous, ne me laver pas les mains 4 ou 5 fois par jour. C'était difficile. Mais actuellement, on se lave autant de fois. Je venais d'ailleurs de me déplacer pour le faire. Donc, le lavage de mains devient un comportement nouveau. Qu'est-ce que le coronavirus nous apporte? Le coronavirus nous amène une libération de certains espaces. On suivait à la télé, on nous confinait, même les Chegues avaient disparu, mais après on nous dit qu'ils commencent à revenir. Le grand marché qui était ce lieu-là, qui accueillait des milliers et des milliers de Quinois et qui était l'un des prototypes de l'insalubrité à Kinshasa, est libre. Donc ça, c'est quand même un acquis pour que la pandémie nous a amené. Et enfin, j'ai retenu l'arrêt de certaines activités. Les activités commerciales sont arrêtées. La plupart des activités industrielles sont soit arrêtées ou réduites. Les bureaux, la plupart sont fermés, ainsi de suite. Donc voici un peu ce que ce corona nous a amené. On pense à compter le nombre de morts, on pense à compter le nombre de nouveaux cas, on pense à voir s'il faut prolonger le confinement ou pas, on pense à comment on va manger. Mais moi, je voulais que l'attention de tous soit focalisée sur la pré-pandémie qui va arriver. La pandémie n'est pas éternelle, c'est une affaire qui arrive et qui va passer. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur la pré-pandémie? Est-ce que de manière plus claire, cette pandémie-ci, au-delà de la crise qu'elle nous crée, au-delà de tout ce qu'on peut avoir, au-delà de tout ce qu'on peut décrire, est-ce que cette pandémie ne peut pas être une opportunité pour améliorer notre environnement? C'est dans ce sens-là que je voulais réfléchir par rapport à cette conférence. Est-ce que on ne peut pas tirer, comme on dit, tirer le drap, la couverture du bon côté? C'est-à-dire ne pas seulement voir le côté qui peut être profitable pour l'environnement. Et dans ce cas ici, je me suis focalisé juste pour sur le premier plan, je parle des opportunités de cette pandémie sur le plan de développement.
sur le plan de développement. On sait que nous sommes dans un pays, entre guillemets, qui est un pays, je ne sais pas s'il faut l'appeler sous-développé ou non encore en voie de développement. On attend de démarrer le développement. Alors, est-ce que cette pandémie de Covid-19 ne peut pas être une occasion pour nous de nous relancer? Le débat tourne autour de la relance économique. Parce qu'avec le confinement, bien sûr, les activités économiques, je l'ai dit ici, sont arrêtées. Et donc, les autres pays réfléchissent déjà sur leur départ ou bien le redémarrage. Est-ce que dans notre pays, on ne peut pas tirer profit de cette pandémie pour décoller avec un développement, mais cette fois-ci un développement plus propre? Parce que je l'ai dit, sur le plan développement, on est en retard. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher des stratégies pour asseoir un développement plus propre? Il y a une opportunité par rapport à cette pandémie pour démarrer un développement plus propre, un développement plus consciencieux, un développement plus responsable. Et c'est la première opportunité que cette pandémie nous donne. C'est de se retrouver sur le concert des nations en ayant une position forte et en ayant des démarches de développement qui soient objectives et réalistes. C'est la première opportunité que cela nous donne. Et je peux prendre autant d'exemples. Aujourd'hui, nous avons des industries. Ces industries-là qui sont à Kinshasa, nous savons comment est-ce qu'elles fonctionnent. Qui sont au Congo, on ne peut pas prendre. On ne peut pas penser comment rendre ces industries-là plus propres et que le développement qui doit sortir de ces industries soit un développement réellement durable. C'est juste un exemple. Et on peut en prendre autant. Donc, la première des choses, c'est que le Covid-19 nous donne une opportunité de revoir notre développement, de rendre propre notre développement, de démarrer un développement plus responsable, un développement plus réfléchi. C'est dans l'amélioration de l'assainissement. Retenons quand même que, je l'ai dit ici, Kinshasa, anciennement Kinlabel, maintenant c'est Kin la poubelle. Ici, je vois, c'est plusieurs environnementalistes. Donc je n'apprends, c'est pas un apprentissage pour quelqu'un. Cette pandémie nous a permis chacun de rester chez soi. Cette pandémie nous a permis chacun d'être bloqué quelque part pendant un moment. Cette pandémie a permis à l'hôtel de ville qui était dans l'impossibilité d'établir un plan d'évacuation des déchets dans certaines communes. Je l'ai dit ici, par exemple au marché, au grand marché, il n'avait pas un plan. Cette pandémie a permis à l'hôtel de ville d'avoir devant elle un marché vide et ayant cette opportunité du marché vide, l'hôtel de ville a la possibilité de mettre en place un plan de gestion des déchets. Et ça peut se faire partout. Alors, je voudrais que cette pandémie, nous puissions y relever cette deuxième opportunité d'assainir nos milieux. Que lorsque les personnes sortiront de chez elles, lorsque nous reviendrons à nos mouvements habituels, que nous trouvions déjà un plan d'assainissement de la ville qui soit sérieux. C'est une opportunité maintenant. Parce qu'il n'y a personne qui ira se placer sa table là où on choisira par exemple une station de transit. Jamais, parce que la station sera déjà là. Il n'y a personne qui va placer sa table là où on interdira par exemple que les motos se mettent. Les motards ne se mettront pas. C'est une opportunité pour asseoir un assainissement sérieux pour la ville de Kinshasa et pour le pays. C'est la deuxième opportunité que beaucoup parmi nous, dans le pays, devaient saisir. À l'université de Kinshasa, il n'y a pas d'étudiants.
Les auditoires sont vides, l'université est vide, les bureaux sont presque vides. Est-ce que la pandémie n'est pas une opportunité pour l'université de revoir comment gérer les déchets? C'est une opportunité parce que les étudiants trouveront que voilà, désormais, du fait que les poubelles dans les auditoires n'étaient pas vidées, il n'y aura plus de poubelles dans les auditoires. Il y a une seule poubelle à l'entrée. Et à l'entrée, là, on laisse tout ce qui est bouteille, ainsi de suite. Voilà, la deuxième opportunité pour que nous offre cette pandémie. La troisième opportunité, c'est dans l'amélioration du vécu quotidien, de la qualité de l'environnement. Et dans ce cadre-là, je prendrai un seul exemple, c'est l'exemple des transports. Nous savons, d'ailleurs, même avec le confinement, je venais de Terminus, on observe avec le confinement que les transports sont toujours, les bus, pour avoir un bus, pour avoir un taxi, c'est toujours difficile. Est-ce que ce confinement n'est pas une opportunité pour le pays afin de revoir et d'améliorer les conditions de transport qui font partie de la qualité de l'environnement? On a des bus qui n'ont plus de forme, on a des bus qui ont des bancs très dangereux pour les pantalons et les pagnes de nos mamans. On a tout ce qu'on connaît. On a des bus insuffisants. Est-ce que cette pandémie où il n'y a pas assez de gens qui sortent n'est pas une occasion de faire une estimation des besoins en transport et que ces besoins-là soient résolus? C'est-à-dire qu'on sache qu'on a besoin d'autant de bus et que ce bus-là, il faut faire ceci. Je reviens à l'université de Kinshasa, on réfléchissait, on pensait à une étude sur les conséquences, bien que les étudiants aient quitté le home bien avant, mais sur les conséquences de ce phénomène-là, du délogement des étudiants et ses conséquences sur la vie des étudiants après le confinement. Les étudiants seront appelés. Je pense qu'on me suit, madame. Bien sûr, nous sommes là, assistant, on vous suit très bien. Ok, merci. Les étudiants seront appelés à revenir au campus. Mais on doit se été au home, faire le pied jusque vers Moanaouta Boulevard ou rond-point pour avoir le taxi ou les taxibus. Est-ce que c'est pas le temps pour l'université de penser à améliorer le transport pour ses étudiants? C'est une opportunité parce que là, on n'est pas sous pression. On est dans une situation de pause, de vide. Et à la reprise, on trouve que les conditions de transport sont améliorées et ainsi on améliore la qualité de l'environnement. Le management environnemental, comme nous le savons, le management environnemental, c'est un domaine du développement durable, s'il faut prendre ça de manière globale, qui voudrait que toutes les activités de l'environnement soient des activités propres. Et pour que ces activités-là soient propres, il faut réellement qu'il y ait un monitoring régulier, qu'il y ait un suivi régulier, c'est ça, et qu'il y ait réellement des mesures d'encadrement pour que les activités humaines ne puissent pas entamer la qualité de l'environnement. Aujourd'hui, la plupart des industries sont bloquées. La plupart des industries ne fonctionnent pas ou fonctionnent à ralenti. Aujourd'hui, la plupart d'activités industrielles et même les activités annexes ou les activités associées ne fonctionnent presque pas. Est-ce que, je m'excuse, c'est pas le temps pour les autorités de fixer des normes pour notre environnement? Est-ce que c'est pas le temps pour les autorités d'aller vérifier où sortent les effluents d'une industrie et où est-ce que ces effluents partent et qu'est-ce qu'il faut pour que les effluents ne partent pas? Parce que il est recommandé de commencer le premier traitement in situ. Est-ce que toutes les industries le font? Il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de gens qui vont vous empêcher. C'est une opportunité que nous offre la pandémie pour refaire ce management environnemental. C'est une opportunité que nous offre la pandémie pour rendre sérieux
ce domaine-là, pour rendre sérieuses nos activités. C'est une opportunité que nous offre cette pandémie. Au lieu de voir normalement comment saisir cette opportunité pour réglementer ce secteur et mettre en place un management environnemental sérieux. Et il y a autant où je voulais en finir, c'est l'opportunité politique. Est-ce que maintenant, c'est pas le moment? Parce que c'est une opportunité qui englobe le tout. C'est pas le moment pour nos politiques de repenser la politique environnementale du pays. C'est une opportunité que nous donne la pandémie de coronavirus. Donc, pour me résumer, il est vrai que le coronavirus, pour toute l'humanité, a été considéré comme une pandémie qui nous a amené à la science. C'est vrai, il y a des morts, 1000 morts par jour, 2000 morts, ainsi de suite. On en compte des centaines de milliers. La liste réfléchit pas dans le sens seulement de faire un diagnostic, mais aussi dans le sens de trouver solution. Et c'est qu'on peut tirer de positif dans cette pandémie. Et j'ai eu à illustrer autant de cas qui, à la lumière de tout ce que j'ai dit, je pense, peut permettre à ce que le pays décolle de la plus belle manière et que, au départ de cette nouvelle ère qui va arriver, que l'environnement congolais soit un environnement sérieux. Je voulais même prendre l'exemple des forêts. On ne sait pas comment les forêts sont exploitées. C'est une occasion d'aller vérifier maintenant comment est-ce que nos forêts sont exploitées, comment est-ce que le bois du Congo quitte ici pour arriver je ne sais pas où. C'est une occasion, avec le confinement, c'est une occasion pour les autorités, c'est une occasion pour les environnementalistes de tirer profit. Donc il m'a été accordé 15 minutes, je pense les avoir respectés et je remercie les organisateurs et je remercie aussi tous ceux qui m'ont suivi. Merci. Ok, je pense que nous sommes là. Merci beaucoup à l'assistant Steve qui nous a très certainement aidé à nous enrichir sur le plan scientifique, social, sur plusieurs autres. Madame, on peut compléter l'assistant, docteur Je Dominique. vais, s'il vous plaît, à tous ceux qui ont des questions, de laisser juste un message et nous allons pouvoir vous accorder la parole. En fait, Rosanne, Oui, je vous en... Rosanne, il y a quelqu'un. Rosanne, Je dis, c'est pas une question. Est-ce que je peux compléter ce que l'assistant a parlé parce que c'est très pertinent? cher Dominique, D'accord, patienté. Oui. Allez-y, Je sais que monsieur, ma on vous vidéo suit. est désactivée, je ne comprends pas. Tellement ma vidéo est désactivée. S'il vous plaît. Oui, on vous suit. J'ai dit, ma vidéo est désactivée. On vous suit, Maurice. Moi, dans monsieur Maurice, on pouvoir me réactiver. Mais par S'il vous rapport plaît, au docteur management, Dominique, nous allons vous avoir tout de suite, s'il vous plaît, si on peut suivre le message. Oui, Rosanne, c'est juste parce que nous courons derrière l'État. S'il serait possible, toute personne qui a une question, d'écrire en chat et nous allons lire la question et le donner, l'envoyer à l'assistant. Pour la contribution, vous pouvez attendre juste après l'intervention. Parce que, entre-temps, les autres intervenants ne se prononcent pas. J'ai demandé, monsieur l'assistant Samuel, s'il était prêt. En fait, mademoiselle Esther, si elle est prête aussi, et monsieur ou mademoiselle Percy. Non, Percy est là. Nous. Les intervenants qui sont prêts, me laissez juste un qui est prêt ou non. Rosanne. Il est là, monsieur Percy. Oui, Percy est là. Vous pouvez donner la parole à Percy. Je te suis, Dominique. Allô? Allô? Percy.
Ok, je crois que Percy va nous parler de la pandémie de COVID-19 et une pression des plus aux tourbières du bassin du Congo. Je crois que c'est ça. Donc, nous laissons la parole à Percy, Monsieur Percy, mademoiselle, s'il est là ou si elle est là. Madame, Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous suit. Bonsoir tout le monde. Oui. Je réponds au nom de Monsieur Percy. Je suis consultant indépendant. Ok, d'accord. Ouais. Je commencerai par remercier les organisateurs pour l'intérêt accordé à mon égard. Comme Madame la modératrice vient de nous laisser du COVID-19, une pression du Congo, et plus un peu moins entre nous. C'est pour cela que je dois commencer par une petite présentation sur la généralité et puis des explications sur les tourbières du bassin du Congo et les menaces du Covid sur les tourbières. En parlant de la généralité, je commence par définir les tourbières. L'utilisation progressive des matières organiques d'origine végétale en décomposition appelée la tourbe. J'y reviendrai pour expliquer encore qu'est-ce qu'est la tourbe. Entre-temps, c'est l'écosystème particulier et fragile dont les caractéristiques en font malgré les émissions de méthane un puits de carbone. Car il y a des synthèses de matières organiques qui dégradent l'écosystème tourbeux, couvrent 3% à 5% des sols émergés, mais ont les plus fortes densités de carbone constitutifs, constituant les premiers stocks de carbone actifs de l'écosystème terrestre. Les tourbes est une couche, ce sont des couches de sols organiques épais formés par l'accumulation de longues périodes de temps de matières mortes en décomposition, essentiellement végétaux, dans un milieu saturé en permanence de l'eau. La tourbe forme la majeure partie des sols des tourbières séchées. Elle donne un combustible brun noirâtre qui chauffe moins que le bois et le charbon. Les caractéristiques d'un écosystème tourbeux: les sols sont saturés en permanence d'une eau stagnante ou très peu mobile, privant de l'oxygène nécessaire à leur métabolisme, responsable de décomposition et de recyclage de la matière organique. Parlant des conditions de formation des tourbières, comment se forment les tourbières? La tourbe peut se former que dans un milieu constamment gorgé de l'eau, parfois accumulé sur plusieurs mètres d'épaisseur au rythme moyen de 0,2 à 1 mm par an. En général, les dépôts de tourbes observés ont une épaisseur comprise entre 50 cm et 5 à 10 cm. Mais ces accumulations prennent parfois des proportions exceptionnelles, comme
à la Grande Pule Saint-Germain. Là, on voit directement la France, où le dépôt a atteint 9 mètres de profondeur des tourbes. Les facteurs influençant la formation des tourbes. Les facteurs, nous pouvons citer en premier lieu le climat, avec un rôle fondamental sur la pluviométrie qui conditionne en grande partie les apports hydriques, alors que la température agit sur le taux d'évapotranspiration en même temps qu'elle influence les phénomènes de production et de minéralisation de la matière organique. Ainsi, le climat très sec exclura l'existence des tourbières. Les climats les plus favorables seront ceux qui aient des précipitations importantes à des températures relatives basses, mais des tourbières pourront se développer sous des climats chauds à condition que la perte de l'évapotranspiration soit récompensée par l'abondance des précipitations. C'est le cas des tourbières tropicaux et ou de l'équateur. Les conditions de formation des tourbières, certains locales pourront également favoriser l'existence des tourbières, jouera un rôle important. Pression du sol où l'air écoulement lent, long et faible pente créeront des conditions favorables à la genèse du milieu tourbeux. La nature des substrats géologiques aura également un rôle important, notamment sa perméabilité, déterminant sa capacité à retenir les eaux qui auront une influence directe sur le bilan hydrique, ou ces caractéristiques chimiques qui pourront modifier l'activité des micro-organismes et des compresseurs. Partant de certains de leurs caractéristiques, plusieurs classifications permettent d'identifier et de décrire les tourbières. En général, les influences climatiques et biogéographiques permettent de distinguer selon leur répartition les tourbières boréales, atlantiques, continentales, méditerranéennes, tropicales ou équatoriales. Du point de vue chimique, l'acidité, entre autres, le pH, influence aussi la classification ou la formation des tourbos. Selon les niveaux tropiques, la référence à la teneur du milieu des éléments nutritifs dissous, notamment de l'azote, il existe des tourbières oligotrouphes pauvres en éléments minéraux, des tourbières hétrophes fortes minéralisées, des tourbières intermédiaires étant qualifiées de mésotrophes. Selon leur origine aussi, les origines aussi influencent nécessairement sur la classification des tourbières. Parlant de l'importance des tourbières, pourquoi faut-il protéger les tourbières? Autrefois considérés comme des marins purides, insalubres, inquiétants et dangereux aux eaux croupissantes
porteuse de miasmes et peuplée de créatures procuques et malfaisantes. Alors, il fallait à tout prix les assécher, les assainir au nom de la salubrité publique. Des formidables réservoirs de vie, mais également des véritables infrastructures naturelles qui jouent un rôle nécessaire dans le cycle de l'eau. On sait aujourd'hui qu'elle assure une multitude de fonctions communes aux zones humides en général, mais aussi ainsi, on reconnaît aux tourbières un autre valeur biologique et écologique, une valeur scientifique, archéologique, ethnologique et une valeur fonctionnelle. Entre autres, les tourbières ont aussi une valeur économique et une valeur paysagère. L'intérêt des tourbières, les tourbières font partie des paysages caractéristiques de notre monde. Ce sont des milieux très fragiles qui abritent des espèces animales et végétales peu communes dans les habitats spécifiques. Aussi, est-il important de bien connaître l'origine et les fonctionnements de ces formations afin de les apprécier à leur juste valeur. Valeur biologique. Véritables musées vivants où sont conservés des types de milieux et d'espèces en voie de disparition, faune, flore spécifique. Dans la valeur hydrologique, elle s'intègre à des zones humides qui participent à l'équilibre hydrologique de nos régions. Comme une grosse éponge, elle retient de l'eau et la redistribue tous les mois de l'année. Le caractère très acide de ces formations